Bienvenue dans Pitch d'une nuit d'été. Cette nouvelle collection proposée par les équipes de Le Pitch était presque parfait vous propose pendant tout l'été de découvrir une sélection de films qui va vous dépayser. Que ce soit pour rire, pleurer, être perturbé ou voyager, cette sélection ne devrait pas vous laisser indifférent. Vous nous connaissez, pour enrichir cette expérience, on s'est bien entouré. Nous allons tout au long de cette collection donner la parole à des invités. Ils sont instagrammeurs, podcasteurs, youtubeurs ou simples spectateurs, mais ils ont à cœur de vous donner envie de découvrir un film. Alors que vous soyez sur une île déserte avec un peu de wifi, en trek à la montagne ou tout simplement au bureau, nous allons vous donner une dose d'évasion avec la destination du jour. Fermez les yeux, nous allons bientôt décoller. Aujourd'hui, Quentin du podcast Transition va nous faire traverser le miroir en suivant Alice au pays des merveilles. Salut et bonjour, je suis Quentin du podcast Transition et j'ai choisi aujourd'hui de vous parler du film Alice au pays des merveilles de Tim Burton sorti en 2010 avec entre autres Johnny Depp qui joue le chapelier fou, Helena Bonham Carter dans le rôle de la dame de cœur, on a aussi Alan Rickman, paix à son âme, qui donne sa voix à la chenille sénile consommatrice d'opium, et bien sûr Mia Wasikowska dans le rôle d'une Alice de 19 ans qui fait son retour dans le pays des merveilles, parce que oui, chronologiquement, ce film est la suite du Disney de 51. Et on retrouve donc notre héroïne, et ici ce sera l'unique fois où je ne parlerai pas de drogue, qui est contrainte par sa mère à mener une vie bien rangée et loin de ses rêves dans la bourgeoisie de l'époque. Tellement contrainte que, première galère pour Alice, elle doit esquiver un mariage forcé avec un type qui pourrait s'apparenter à l'un des mauvais frères Weasley, mais en fait pas du tout. C'est un aristocrate à taches de rousseur qui a des gaz et des ballonnements, donc tu m'étonnes que dès qu'elle croise le lapin blanc, elle saute sur la pilule rouge de Morpheus et elle décide de le suivre pour aller retrouver les copains. Donc ici on est sur une fuite devant tous les invités le jour de son mariage, j'ai noté que c'était un abandon de niveau 5, assez proche de ton père te dit qu'il va acheter des clopes et finalement il revient jamais, mais assez parlé de mon enfance, je vous propose de revenir au pays des merveilles et à l'adaptation de Tim Burton. Donc on a une Alice qui tombe dans le terrier, pendant cette chute d'environ 3 semaines, elle croise tout un catalogue Maison du Monde page hipster avec des chaises en bois recyclées, des horloges du 19e, bon voilà, vous avez tous vu le Disney donc elle mange le gâteau magique, elle grandit, elle rapetisse. Et elle finit par ouvrir la porte du pays du fond vert. Là, elle retrouve autour d'un gros 4 heures dans la forêt tous ses copains qui n'ont pas bien digéré cette longue absence et sont malheureusement devenus des clodos drogués. Et on arrive ici à ma scène préférée, donc pour que vous puissiez visualiser, on a un Jack Sparrow sous coke qui envoie des pas de danse d'extraterrestres sur la table de pique-nique, les deux lapinous en manque de crack qui font la guerre avec le service à thé de mamie, et enfin, le chat en maxi fonce dalle qui sort d'un gros nuage de fumée de weed et qui vient gratter une part de gâteau. Pour vous représenter, dans notre monde, ce serait l'équivalent d'une soirée organisée à la fois par Joey Starr, Iggy Pop et un mec unijambiste qui dort sur la colline du crack avec plus de jambes que de dents. Bon, maintenant que toute l'équipe de Stalingrad est rassemblée, et alors qu'on atteint le pic de l'ambiance, on entend les gyrophares au loin, la BAC du 18e arrondissement du Pays des Merveilles déboule, contrôle d'identité, mettez-vous contre le mur, et là, crois-moi que si mettre la main sur les stupéfiants, c'est la saisie de l'année. Donc tout le monde est en sueur, ça se débarrasse comme ça peut de sa conso. Ici, on a une tentative du chapelier d'esquiver le contrôle avec une petite chanson, alors n'essayez pas ça chez vous, ça ne marchera pas. J'ai noté une bavure policière avec le chef de la brigade qui attrape tout simplement par le cou le chapelier fou. Il y a eu un peu de casse, mais le contrôle est terminé, rentrez chez vous les marginaux, et l'aventure peut commencer pour Alice. Alors quelle aventure vous vous demanderez? Et bien justement en termes de scénario n'ayez pas trop d'attente, c'est un film qui donne assez peu de réponses aux questions qu'il pose. On a toute une histoire entre la dame de cœur et la dame blanche ou la reine blanche, on l'appelle comme on veut, ça n'aura aucune importance pour la suite. Par contre, le bon côté du fait que ça n'ait absolument aucune direction claire, c'est que ça peut laisser beaucoup de place à des interprétations philosophiques. On pourrait se dire par exemple que la vie en surface c'est un peu la vie d'adulte et qu'Alice a fait le choix du pays des rêves et de la liberté, voilà. Moi c'est un peu ça qui me plaît personnellement parce que oui, j'ai quand même pas choisi ce film par hasard et j'arrive à lui trouver des points positifs. Par exemple, même si esthétiquement c'est vrai qu'on bouffe pas mal de 3D, je trouve ça bien compensé par l'originalité et la richesse du décor. Bon, c'est vrai qu'on a parfois l'impression d'être dans un univers imaginé par une ado dépressive qui s'abîme le poignet au compas, mais Tim Burton ça a quand même une autre gueule que le Disney et accessoirement ça contribue à nous faire oublier un peu le CV crasseux de Lewis Carroll. Bon, je vous laisserai vous renseigner si vous n'êtes pas au courant, mais disons qu'il avait en tête un tout autre pays des merveilles à destination de jeunes, trop jeunes enfants. On appréciera aussi le fait qu'il n'y ait absolument plus aucun cadre, c'est très libérateur, le temps n'existe plus, la logique non plus. À tout ça on ajoute la sensation d'être sous LSD et sous champi pendant une bonne centaine de minutes. Alors ça on aime ou on n'aime pas, mais on est obligé d'appeler ça une expérience. Merci à Quentin pour sa confiance en participant à notre collection. Vous pouvez l'écouter dans son podcast Transition,
sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. Toutes les informations sont dans la description de cet épisode. Merci à toutes et tous pour votre écoute. Avant de penser à la rentrée, vous pouvez découvrir ou redécouvrir tous nos formats. Du cinéma au top, précédemment sur vos écrans, Qu'est-ce que c'est Bond, les films de l'Avent ou les films de l'Amant. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram ou TikTok et venir discuter avec nous. C'est aussi le moment de découvrir le travail de toutes les personnes que nous allons vous présenter. Alors suivez-les, likez-les, partagez-les, discutez avec eux, aimez et surtout passez un bel été. Et à demain pour savoir où nous allons débarquer. Il est un lieu, à nul autre semblable. Certains prétendent que pour y survivre, il faut être aussi fou qu'un chapelier. Ce que par bonheur, je suis. Alice, c'est tout. Tu es revenue, Alice? Alice! La fameuse Alice? Tu es Alice, ça ne fait aucun doute, je te reconnaîtrai entre mille. Vous êtes en retard pour le thé! Alice est revenue au pays des merveilles. Depuis que tu es partie, l'impitoyable Reine Rouge a pris le pouvoir. Retrouvez-la! Aide-nous à rétablir la justice. On lui coupe la tête! Où est mon petit cochon? J'aime poser mes pieds douloureux sur son ventre chaud. Ça suffit! Nous avons notre championne. Accroche-toi bien. C'est impossible. Seulement si tu crois que c'est impossible.